Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo où on va tester l'autonomie de la G3 sur le mode US. Donc là on est limité à 45 km/h, à peu près 2000 watts de puissance en crête. Alors on va faire un tour vers le Vieux-Port parce que j'ai une petite course à faire rue Breteuil. Donc voilà, on va y aller gentiment. On a le mode sport, là on va y aller sans économiser la batterie hein, vraiment. Et l'idée c'est de voir un petit peu combien de kilomètres on arrive à faire, sachant que là bon il y a déjà un petit peu de côte, c'est assez variable, on est à Marseille pour rappel, donc c'est très vallonné. Il y a beaucoup de relief quand on traverse la ville. Alors je devrais pas tarder à recevoir une batterie de 48 volts 25 ampères que j'ai commandé sur AliExpress pour un peu moins de 190 € je crois, 170 je sais plus. Donc on va tester ça. Théoriquement on peut swapper la batterie avec une batterie qui n'est pas de chez Linebot d'après ce que j'ai lu sur internet. Après il n'y a rien de ça fiable. C'est un peu moins chaud que cette dernière semaine là, c'est un peu plus agréable. Il va y avoir pas mal de petites vidéos là qui vont arriver, notamment aussi sur la Curus NF11 qu'on n'a pas encore présenté sur la chaîne, qui a besoin d'un petit entretien. Bon, j'ai déjà commencé à faire les freins, mais ça vous verrez tout ça dans la vidéo. J'ai hâte de pouvoir la ressortir cette NF11 parce que c'est la seule trotte en réalité que j'ai à l'heure actuelle qui me permet de parcourir les distances que j'ai besoin de parcourir ou les balades que j'ai envie de faire. Donc voilà, en attendant que la ZT3 Prime soit terminée, on va continuer d'utiliser la NF11 comme trottinette pour les grosses balades et les gros trajets. Et la G3 de toute façon je l'ai acheté pour les petits trajets de base, donc je vais voir si je lui mets plus que 25 ampères, mais j'aimerais bien à terme me faire un petit délire, la passer en 72 volts sans forcément trop chercher de la puissance. C'est juste pour monter encore l'efficience. C'est une trotte qui est hyper efficiente, donc en faisant 2-3 petites bricoles on peut la rendre encore plus efficiente, donc notamment en changeant les roulements et en mettant une batterie à plus haut voltage et en baissant un petit peu du coup les ampères délivrés par le contrôleur. Globalement moins on monte en ampérage, moins on a d'effet joule, et moins on a fait d'effet joule, moins on a de perte. Voilà. L'effet joule, pour ceux qui ne savent pas, c'est un principe en électricité qui fait que plus on passe d'intensité dans un câble, plus il chauffe. Voilà, tout simplement le câble n'étant pas supraconducteur, hein, donc il conduit le courant mais pas parfaitement. Pas parfaitement, plus on monte en intensité, plus ça fait chauffer le câble. Plus le câble chauffe, plus on a des pertes. Voilà, globalement. Donc le fait de monter le voltage, ça peut permettre tout simplement d'avoir la même puissance tout en délivrant moins d'ampères. Puis ça fait gagner aussi de la vitesse de pointe. Mais bon, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Du moins pas sur cette G3. Donc on a déjà parcouru 3,6 km et il m'en affiche encore 34,4 au compteur. Ce test, je l'ai déjà fait plus ou moins parce que c'est la façon dont je l'utilise tous les jours, donc je sais à peu près l'autonomie qu'elle a. C'est l'occasion de faire en vidéo et surtout de vraiment relever précisément l'autonomie en mode sport. Là, je suis poigné dans l'angle quasiment tout le trajet. Hein. Là, on n'est pas là pour économiser la batterie, on est là pour voir réellement avec une conduite un peu sportive. Je dis un peu parce que bon, 40 km/h, on n'est pas non plus dans, on va dire sportif pour la trotte qu'on a. Là, ça secoue pas mal sur cette route, mais avec cette G3, on est serein. Concernant les gommes là qu'il y a sur cette G3, je les trouve plutôt bonnes pour des gommes d'origine. D'habitude, on est habitué à des pneus CST qui ont des gommes pas très adhérentes. Oh. La route est barrée. Je pense que les anti-policiers vont me laisser passer. On va quand même demander avant de. Mais ils ne me regardent même pas. J'imagine que ça les dérange pas. Puis il y a la dame devant qui vient de passer en vélo. Ouais, n'hésitez pas à dire aussi en commentaire si ça vous plaît ce genre de petits tests. En même temps, je raconte un peu ma life. Bon, c'est bien qu'il y ait cette petite manifestation là parce que on a la route pour nous. Ah ouais, moi ça c'est pas magnifique ça. Oh, ah oui, c'est vrai qu'avec la caméra ça tient beaucoup moins. Ouais, ça tient, mais avec la caméra ça déséquilibre pas mal. Attends, elle est bien fixée hein, entre avec la caméra et sans la caméra. Allez, on se pousse. Ah, aucune, d'accord, c'est moi qui dois aller dans le ravin. Alors, petit bilan, on est à 6,7 km parcouru et il me reste 31,2 estimé. Ok. En même temps c'est vert. Hein. Ah là là, vous comprenez pourquoi je suis contre ces vélos de location et ces trottinettes de location? Parce que la plupart des gens qui s'en servent font de la merde avec. Allez hop.
Voilà, parce que tout le monde fait de la merde, on va en faire aussi. Ah ben on arrive à destination. Allez. Ah, un peu d'air, incroyable. Ah putain, à 2 minutes, je suis mort de chaleur, quoi, c'est incroyable. Ok, bon, il nous reste combien? 75% de batterie. Bon ben on va continuer, hein. Malheureusement, je vais pas trouver ce que j'avais besoin. Mais c'est pas grave, on va aller chercher ailleurs, hein. Là, on remonte complètement la rue Breteuil, hein. C'est une rue qui a pas mal, qui fait que monter, hein, tout le long. Alors, petit point autonomie, on est à 9 km tout rond parcouru et il me reste encore 27,2 affichés. Et on est à 68% de batterie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va pas monter le Roucas Blanc parce qu'on va vraiment flinguer la batterie parce que ça fait que grimper. Le but, c'est d'avoir un test qui soit quand même assez réaliste par rapport à des trajets. Et donc là, on récupère la rue Paradis et on va aller côté Prado, côté plage. On n'aura pas le temps non plus de faire le bord de mer parce que l'autonomie nous le permettra pas. Ouais, donc là on est sur un trajet un peu typique où admettons voilà, une journée typique en été, je vais faire une petite course et puis je vais faire un tour à la plage, pas assez d'autonomie. Voilà. Donc c'est quand même un peu léger je pense. Ça conviendra pour la plupart des gens, la plupart des villes je suppose. Petite particularité c'est que Marseille c'est très vaste. Enfin, de 170 km² je crois, une connerie comme ça. Et il y a beaucoup de dénivelé, donc voilà, c'est une ville qui pour la trottinette demande d'avoir une autonomie assez importante. Donc là, ça descend pas mal, donc on prend encore les 40. Par contre, les 40 km/h, c'est vraiment sur les 10 premiers pourcents, quoi. Ça, c'est un autre problème. Prendre la voie de bûche. La route est en bien meilleur état. 63% de batterie, 62 maintenant, 11,4 km parcourus et il m'en reste 24 restants. Donc là, si on écoute ce que nous dit Tegoué, théoriquement on pourrait faire 35 km. À mon avis, on va être plutôt proche des 30. Hein. Pour le test d'autonomie, on va pas descendre en dessous de 10% de batterie pour pas non plus abîmer la batterie. Ok, donc on est arrivé à la plage. Ce qu'on va faire donc là, c'est qu'on va prendre la corniche. Ça fera des petits plans sympas, je l'espère. Et puis on va gentiment rentrer parce que l'autonomie ne permettra pas de faire plus. Il y a pas mal de vent, forcément. J'essaie quand même de rester à 25 parce qu'on est sur une piste cyclable. Voilà, on est face à un cas typique. Regardez ce cas typique. Voilà, en plus, le pire, c'est qu'il y a des flics en cycliste qui passent devant et qui disent rien. Le mec là-bas, il est en trotte à 2 sur la route alors qu'il y a une piste cyclable. Personne ne lui dit rien. Merci. C'est assez rare de voir des gens sur des trottes de location seuls. Hein. Ça, c'est deux personnes. C'est pas du tout fait pour, malheureusement. C'est pas des trottes faites pour monter à 2 dessus. Les freins ne sont pas prévus pour. La trotte est déjà très lourde par rapport au fait qu'elle soit renforcée. Alors oui, on n'aura pas cassé en deux, hein, mais c'est quand même pas prévu pour ça. Oh oh. Pareil, si vous aimez ce genre de petites balades sympathiques où on va un peu voir des paysages, on va un peu découvrir aussi des endroits en dehors de Marseille,
c'est prévu au programme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire que ce genre de format va vous plaire parce que c'est des formats qui vont prendre beaucoup de temps à tourner, à monter, qui vont nécessiter d'engager aussi un peu des frais parce que je compte me déplacer un petit peu et pourquoi pas, il y aura des frais peut-être de logement, des frais d'essence, tout ça. Donc si c'est vraiment un format qui peut vous intéresser, faites-le moi savoir et ce sera avec grand plaisir parce que c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire. Et merci. Les motards respectent plus les trottes que les mecs en voiture. Ça, il n'y a pas photo là-dessus. Merci à vous les motards, s'il y en a. Clairement plus respectueux, ils ont peut-être conscience qu'on est aussi vulnérable, tout comme eux. On profite qu'il n'y a personne derrière, que la route est belle. Un petit slalom, d'une des plus belles pistes rouges. Alors, petit point niveau batterie, on a fait 15,7 km et il m'en annonce encore 18,4 et on est à 46% de batterie. Alors, on voit tout de suite que les 18,4 qui m'annoncent, on les fera pas puisque on a dépensé plus de 50% de batterie et on a fait seulement 15,9. Donc, il y a peu de chances qu'on fasse beaucoup plus avec les 46% restants. Mais bon, là-dessus, Segway, c'est quand même les plus proches de la réalité. Quand on parle de quelques kilomètres, quoi. C'est pas chez certaines marques, c'est vraiment du simple au double entre ce qui est annoncé et ce que vous pouvez faire réellement. Là, chez Segway, il n'y a pas de mytho. C'est juste un petit peu optimiste. Bon, après, cela dit, si là, tout de suite, fait un peu plus d'attention, un peu moins gâchette dans l'angle tout le temps, sans même forcément passer en mode drive, juste en étant un peu plus économe sur la conduite. Les 18, je l'ai fait. Voilà, on arrive au bout de la corniche. On va pas tarder à bifurquer et rentrer vers la maison. Alors les quelques pourcents qui me restera à la fin, s'il m'en reste, j'espère qu'il m'en restera, j'ai pas envie de pousser. On va les dépenser en tournant un petit peu dans le quartier, histoire de vraiment aller jusqu'au bout de la batterie, enfin jusqu'au 10%. Donc là, sur du plat, on est à 33. Là, ça y est. Les 35, on les tient plus. On est à 40, même pas. 37% de batterie. 17,9 parcouru pour 14,8 restants. Je commence un peu à avoir gentiment les fesses qui claquent là concernant l'autonomie en fait. J'ai peut-être été un peu trop loin. Il doit m'en rester une bonne dizaine à faire. C'est pas grave, on va continuer à mettre à fond. C'est pas s'il faut rentrer en poussant, rentrer en poussant. On est là pour la science. Allez, le freinage, j'étais juste à 2 doigts, enfin un doigt sur chaque frein, et j'étais même pas à fond. Le freinage mécanique chez Segway, autant vous dire. De toute façon, pour que je garde du frein mécanique, il n'y a que 2 choses qui peuvent faire que je garde des freins mécaniques. Soit la 3 va à moins de 30 km/h, en ce moment-là, moins de 30, ça va, 30-35, soit elle a des freins qui sont efficaces. Parce que là, sinon je les aurais changés. J'ai vu quelqu'un qui a fait ça sur Reddit. Il a mis des freins hydrauliques sur cette G3, mais j'ai pas forcément envie, j'ai bien envie de la garder maximum d'origine celle-là. Bon, même si elle l'est plus déjà pour beaucoup, on va passer par là. Ouais, l'autonomie, on va être juste. Alors déjà, on va pas tourner, on va pas en face, on va tourner. Voilà. Widrom, on aura fait tous les axes réputés du centre-ville, Breteuil, Paraville, Widrom. Place Castellane, les amis. Récemment refaite. Alors, on va faire un petit tour dessus. On va faire un petit tour sur la place Castellane pour que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble maintenant. Avant, c'était juste un rond-point en fait. Et donc maintenant, c'est une place piétonne avec des pavés. La fontaine était là déjà avant, c'était le rond-point en fait. Et je trouve sympa cette nouvelle petite place qu'ils ont faite. De toute façon, je pense qu'à terme, ils vont piétonniser l'entièreté du centre-ville. Faut pas se leurrer, les voitures en centre-ville, c'est juste pas possible, quoi. Alors je blâme pas ceux qui la prennent pour ça, mais c'est vraiment pas le coin pour se pointer avec une voiture, quoi. Voilà, ma sacoche que voilà. Ça, c'est ma spécialité, de laisser cette putain de sacoche ouverte. Moi, je mets jamais rien dedans, de grande valeur. On va passer par là. Bon, en termes de vitesse, on est toujours à plus de 30 km/h. On arrive à 31% de batterie, 12,4 km restants annoncés et on vient tout juste de dépasser les 20 km parcours. Donc belle petite autonomie pour un mode sport sur une batterie 12,5 avec 2000 watts de puissance. Il y a un truc dans cette équation moi que j'arrive pas à résoudre. Je comprends pas comment c'est possible. Des trottes, bon 2000 watts de puissance en crête avec une batterie de 12,5 ampères, pour moi ça devrait pas faire plus de 25 km. Donc le 10 km supplémentaire
commentaires. Pour moi, c'est de la magie. Il faudra que Segway nous explique quelle chamanerie j'utilise. Oh, j'ai une petite idée en réalité, c'est juste qu'on est sur des contrôleurs qui sont très bien optimisés, un moteur qui est très bien optimisé, un contrôleur qui est optimisé par rapport au moteur, et puis l'électronique derrière aussi qui a un capteur Hall sur le moteur donc, et aussi sur la batterie. Donc ça permet de pouvoir gérer la puissance de façon beaucoup plus intelligente quand on a des données qui remontent du moteur. Donc voilà, rien à redire concernant cette G3, concernant son autonomie. J'étais presque prêt à prendre l'autoroute, hein, je vous le dis moi. J'ai complètement zappé le tournis. Je crois qu'on va rentrer en poussant, hein, parce que là concrètement, il me reste 28% de batterie. Je suis assez loin de chez moi, il doit me rester encore facile 10 bornes. Ça va être compliqué, ce test va se terminer à pied. Combien d'autonomie ont mes chaussures en poussant une trottinette? Ça va être sympa. Le mec qui invente des tests dans toute situation. On trouve un prétexte dans n'importe quelle situation pour faire un test. Et en plus ça grimpe. On va vraiment pas rentrer avec la batterie restante. Hein. Donc, nous en sommes au stade critique de 27% de batterie restante. 21,5 km parcourus, 10,8 restants. Va-t-on y arriver? Bon allez, sans tricher, mettez en commentaire, est-ce que je rentre à pied ou est-ce que je pousse ou est-ce que je pousse pas? Voilà. Comme ça me permettra de savoir qui c'est qui est resté jusque là. Ah, ça descend, on profite, pleine balle, 55 km/h, 26% de batterie. Pendant un instant, j'ai pensé si je m'accroche au bus, est-ce que je peux regagner un peu d'autonomie en mettant le freinage régénératif? Ça devrait marcher. Ils sont perdus les mecs, c'est incroyable. C'est incroyable, il vient de tourner en drift, mais... Ah là là. Faut savoir pourquoi tu roules à 20. C'est quoi lui? C'est quoi? C'est quoi? Perdu. Il n'y a que des gens perdus sur la route. Ils savent pas où ils vont. Ah, moi le lit. Dans une faille temporelle là, c'est pas possible. Ce qui se passe. Alors, on est à 10 km annoncés restants. 22,7 parcourus. En vrai, ça va le faire, je pense. Parce que les 30 km, on va les faire. Et je pense que les 7 km restants, ça suffira pour rentrer. Ouais, là, il faut conserver l'élan. Conserver l'élan. Tant pis. Alors, on peut plus se permettre de freiner, s'arrêter, redémarrer. Là, ça nous coûte trop de batterie, c'est conneries. 24% de batterie restante, 23,3 km parcourus et 9,6 km restants estimés. Là, pour le coup, je crois que les 9,6 qui m'annoncent sont assez réalistes. Alors, dans quelles conditions on peut les faire? Ça, c'est autre chose, hein, mais on peut les faire, je pense. À condition, bien sûr, d'aller en dessous des 10%, ce que je vous déconseille fortement de faire. Les batteries au lithium n'aiment vraiment pas les décharges profondes. Hein. Alors, même si le BMS de la batterie, théoriquement, fait déjà protection pour les décharges très profondes. Les gens qui klaxonnent sans raison, je suis sur une piste cyclable, enfin une bande cyclable, mais obligé de klaxonner. Je sais pas pourquoi. J'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi les gens klaxonnent ça. Il n'y a pas toujours une raison. Bon là, l'Insta360 ne filme plus. Est-ce que c'est que j'ai oublié de relancer l'enregistrement? Ou est-ce qu'elle a plus de batterie? Ou alors il s'est coupé, j'ai pas fait attention. Bah c'est pas grave, hein, c'est pas grave, de toute façon. On est principalement là pour voir l'autonomie. Petit bilan. On en est donc à 20% de batterie restante, 25 km tout rond et 8 km restants estimés tout rond. C'est beau quand les comptes sont ronds comme ça. Pas tout seul, lui. Ah, il parle tout seul, hein. Ah, il est vénère, hein. Vénère, ça. Et là, on a vraiment commencé à perdre pas mal de puissance. On a du mal à dépasser les 30 km/h. Et l'accélération, elle commence à être compliquée. On a encore de la longe en termes de vitesse, ça c'est une bonne chose. Mais là on se rapproche de la zone des 10% et alors là quand ça va passer à 10%, ça va drastiquement faire baisser la puissance. Bon, on arrive toujours à faire du 32 km/h sur du car, à 16% de batterie. Donc c'est peu pas mal de ce côté-là.
C'est quand même dommage que la seule proposition que Segway font pour la batterie, c'est une batterie externe. Il y a 1000 fois la place de mettre une batterie bien plus grande dans le deck de la G3. Alors si on s'amuse à supprimer le transformateur interne, du coup moi je la charge principalement avec mon chargeur de ZT3, ils sont transfo externe, donc j'ai pas vraiment besoin du transformateur interne. Alors oui, c'est quand même une option qui est sympathique. Mais franchement je peux m'en passer, et surtout que ça libère pas mal de place dans le deck et ça permettrait de rentrer une batterie potentiellement assez importante. J'ai fait quelques estimations rapidement, si la monte en 72 volts on peut monter je crois 30-35 ampères-heure dans un form factor de trottinette qui reste une prot citadine, alors qui va prendre du poids avec une telle batterie, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Suron ça? Hop là, petite Suron là. Une Suron AY là. Et demain, normalement, je tourne une petite vidéo mécanique entretien sur la Curus NF11. Et dans la foulée, je fais la présentation de la crotte, son historique et une petite balade avec. Vous allez voir que malgré ses 5 ans, elle en a encore dans le ventre bien comme il faut. La batterie est dans un état irréprochable pour une trotte qui a fait plus de 5000 km et qui a plus de 5 ans. À l'époque, j'avais payé assez cher d'ailleurs par rapport à ça, parce que c'est des cellules SDI 1000 cycles. Donc c'est des très bonnes cellules de chez Samsung qui ont une durée de vie excellente, qui ont une capacité aussi à résister aux longues périodes de stockage. Il faut savoir que chaque batterie a ses propres capacités de recovery après un entreposage de plusieurs mois, de 6 mois, 1 an ou plus. Et donc là ça a été le cas pour la NF11. Bon, je vous donnerai plus de détails sur dans son historique, pourquoi elle a dormi aussi longtemps. Alors pour être très honnête, la NF11 à la base, on ne peut pas la garder, la revendre. Je la kiffe tellement cette trotte, je n'arrive pas à la revendre. Surtout que là après tout ce que je vais remettre dessus, je vais refaire les pneus, les freins, l'amortisseur avant qui est complètement cassé, qui est bloqué. Je n'aurais plus du tout envie de l'avoir partir dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça fera 3 trottinettes dans la collection, et puis de toute façon c'est 3 trottinettes qui sont très différentes. La G3 c'est une citadine, vraiment c'est vraiment ça. La ZT3 c'est vraiment du off-road, elle est excellente pour ça, il manque juste de la puissance pour vraiment exceller complètement dans ce domaine-là. Et la NF11 c'est la GT, c'est la grosse GT, 50 kg, 5000 watts de puissance. Pour les grosses balades. Au niveau de l'autonomie, je crois que de mémoire, en mode sport déjà vénère, j'arrive à faire 60-65. Alors en étant en mode un peu plus tranquille, je pense qu'on atteint largement les 80-90. Bon les amis, on commence à arriver vers la fin. On est à tout juste 10% de batterie. 4 km restants annoncés, 28,9 parcourus. Donc voilà, l'autonomie, comme je vous avais dit, 30 km en mode sport énervé. Et donc là par contre, ça roule encore en réalité, 23, ouais 23. Ouais, on est à 23 là, on va pas plus. Et il me donne encore 3,6 km de range. On est à 9% de bassette. Voilà, on va arrêter la vidéo ici, on est quasiment à la maison. Je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour ceux qui laissent des commentaires, qui laissent des likes. Franchement, ça donne de la force pour une chaîne YouTube qui se lance. Vous imaginez même pas l'importance que ça peut avoir pour ceux qui me donnent leur watch time, qui me donnent des commentaires, qui me donnent des likes. Franchement, merci beaucoup. Ça me donne envie de faire beaucoup plus que ce que j'avais initialement prévu de faire. Et c'est pas plus mal. C'est un petit projet qui démarre. On verra où ça nous mènera. Bon voilà, donc on sait que c'est 30 km d'autonomie avec une température estivale qui avoisine les 30 degrés, un poids d'environ 70 kg, une batterie chargée à fond, un sac à dos, avec le sac à dos on doit être dans les 73-75 kg peut-être. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit commentaire, un petit like et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.